gars, alors on est parti. Karelia, avec un petit peloton, le SU-85B de Bart Mancuso et le Marder 38 tonnes de votre serviteur, Mr. Bulldog. Bataille standard. Tier 4, pourquoi le tier 4? Parce qu'on aime bien se détendre avec ça. Il y a moins de chars magiques que dans les autres tiers. Bart pris dans le trafic là avec son SU. Et que voilà, et que ce sont deux TD qui ont des particularités qui se complètent bien. Un Marder qui frappe dur, avec un très bel angle de canon qui lui permet de couvrir vraiment beaucoup de terrain. Et puis le SU-85B qui lui a une grosse cadence de tir, une sorte de moustique sans tourelle. Les deux sans tourelle évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, dans un premier temps on s'est dit que le promontoire à gauche pourrait nous offrir des vues sur d'éventuels TD, mais pas l'impression qu'on ait grand chose au promontoire de droite pardon. Ça se confirme, on n'a pas des adversaires très virulents. On a un PZ 38 qui spot le milieu de la carte, mais on voit pas grand chose en tout état de cause. Un peu de bataille sur le promontoire, c'est tout ce qu'on peut voir pour l'instant. Ah! Char ennemi là, derrière le rocher. Est-ce qu'on va avoir une opportunité ou pas? Ah! 2 T-34 dans la plaine. Bien à découvert. Voilà, on ouvre le festival. Voilà. On va blinder un peu. Parce que ça rapporte toujours. Et pourquoi pas, c'est la fête. Et puis tiens, en voilà un autre qui arrive en pleine plaine. Pour notre plus grand plaisir. A priori ça touche. Jusqu'à quand? Et il nous reste replié normalement. Ouais, il est plus là. Il est plus là. Ok, donc on sait qu'on a un ennemi à gauche qu'on voit plus. 5 à 6, donc ça se tient, c'est équilibré. On discute pas mal avec Bart. On comprend pas pourquoi le Panzer, notre Panzer Light là, n'arrive plus à éclairer quoi que ce soit. On comprend pas bien, tout ça, ça a dû se reculer. Il n'a pas l'intention de bouger beaucoup a priori, donc je suis en train de proposer à Bart peut-être d'aller explorer le flanc gauche. Parce que je vois que sur le flanc droit ça tient bien, sur le milieu on peut avoir du monde. Et pour l'instant, notre axe le plus faible serait le flanc gauche. Donc, il va falloir sans doute concrétiser tout ça. Et c'est ce que je vais faire. Premier déplacement. Voilà, on a déjà passé à l'abri de ce gros rocher. Ah, et tout d'un coup, ça se dessine un peu. Je profite des binots qu'on a et de la précision. Voilà, Bart est en train de me dire que lui, il bounce un maximum sur ce char. Mais j'ai un angle un peu plus fermé qui va me permettre de l'éliminer. Voilà. Donc bon boulot de notre PZ au niveau de l'éclairage. Par contre, on cherche toujours
L'adversaire qui tout à l'heure s'avançait en pleine plaine, un 4 je crois, mais là on n'a pas de nouvelles de lui, donc je dis à Bart que je vais y aller, qui me couvre, et surtout qui me couvre. J'ai pas l'intention de finir dans un feu d'artifice. Pour l'instant, on va être déjà un peu plus près. Peut-être là-dedans, ça coûte rien de blinder, c'est ce que je vais faire. Attendre que les binos s'activent. Voilà, toujours sous la protection de mon filet. Bon, notre pote Zer est en contrebas, il est dans la cuvette, donc il risque pas d'éclairer le plateau. Donc je vais y aller. Bart me couvre. Voilà, on a identifié notre adversaire, on sait où il est. Il y a un VK qui vient de sortir. On a une artie qui fait bien le boulot. Alors j'ai 6e sens, effectivement, j'ai un équipage qui est, me semble-t-il, un petit peu avancé. Je ne sais pas s'il me voit ou s'il bouge simplement comme ça, mais notre Panzer l'éclaire bien, a priori. Je vais pas m'arrêter, je vais y aller au bluff en avant. Allez. 3/4 de vie enlevée. C'est fini. Déjà 3 victimes. Bart a débloqué son compteur également. Il me demande de revenir pour couvrir maintenant l'autre flanc. Donc vous avez dû remarquer que j'avais laissé ma soute à munitions dans la bataille. Et là, inévitablement, je l'ai réparé. Donc je reviens. C'est aussi un avantage sympa du Marder. Voilà, il y a de la mobilité, quoi. Alors, on n'est pas sur un light, hein, on est d'accord. Mais bon, je suis pas coincé. Donc a priori le flanc gauche est gagné, on devrait ne craindre plus rien de ce côté-là. Donc s'il y a des choses qui viennent, c'est soit flanc droit, soit plateau maintenant. On va dire que la stratégie est acquise. 10-10, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Tout est à faire. Il y a Bart que je vais me décaler à droite pour avoir un point d'accroche un peu plus central. Et là, sortant du diable Vauvert, l'artillerie, et là j'ai pas de dépression malheureusement. J'ai pas de dépression. Donc j'essaye de voir si je peux faire quelque chose, mais je suis trop haut. Et bon, je décide d'aller chercher l'artillerie. Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un Hetzer sur le plateau, et je me dis, si le Hetzer descend, il va soutenir ton artillerie, et c'est la dernière chose qu'on veut. Un beau tir loupé. Mais ce ne sera pas le cas du suivant. Voilà. Alors le Hetzer est descendu comme je l'avais prévu. Mais j'ai pas vu la SU-85 à ma droite, le tir du Hetzer en plus. Donc j'ai pris les deux. Donc j'informe Bart que la SU-85 est par là, sur la minimap. Ce qui va lui permettre à lui aussi d'effectuer un mouvement pour se recentrer. Voilà. J'explique que je ne sais pas si elle est à droite ou à gauche de la roche. Mais elle est par là. Et bien la voilà justement, elle est fait mouvement, elle passe dans la rivière et on passe sur Bart. Ah, le Panzer vient d'éclairer une autre cible et une autre cible. Alors Bart a le choix, il va les faire dans l'ordre.
Et la dernière, ou l'avant-dernière devrais-je dire, qui disparaît. Alors, en cloche de l'artillerie. L'adversaire bouge plus, Bart a décidé d'aller chercher, l'artillerie vient de réussir son tir. Donc il y a vraiment juste à finir le Su-85. Formalité pour Bart. Il reste un adversaire. Je dis à Bart qu'avec un peu de bol, c'est un mec qui a AFK sur la cape adverse. On rigole un bon coup et on y va. Pour l'instant, on est à 4 kills chacun, c'est-à-dire qu'à nous deux, on a évacué 8 adversaires. C'est loin d'être une mauvaise partie, hein, au contraire. Mais est-ce que vous auriez fait les choses différentes? C'est ça la question. C'est la question qu'on se pose toujours. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait les choses différemment? Alors, je sais qu'après, on est toujours plus intelligent. On aurait pu me dire, oui, mais t'es allé les chercher, tu pouvais attendre, tu pouvais... C'est vrai. Mais je voudrais votre point de vue. Vraiment, dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi si ce replay numéro 1, comme on va l'appeler, puisqu'aujourd'hui, exceptionnellement, vous aurez 2 replays, l'un après l'autre. Dites-moi si ce replay numéro 1 vous a tenté. Donc là, je suis passé sur le Panzer 38, qui nous a fait pas mal d'éclairage, là, qui va aller éclairer l'adversaire. Bart lui a mis pas mal de points, je ne sais pas combien il est. Eh ben, il n'est à pas grand chose, il lui reste 43 points de vie, mais il est suffisamment virulent pour... voilà, l'artillerie l'a fini. Fin de l'histoire, victoire évidemment, 8 kills à nous deux. Alors la deuxième bataille, Papa Schulz s'est joint à nous en Panzer 3J. Il décide de partir... sur la route de la crête et je vois qu'il y a du monde qui se joint à lui, donc je suis un peu moins inquiet parce que je sais que c'est un endroit où on peut facilement laisser des plumes, donc je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet. En général, moi je reste par là en couverture quand les chars ennemis descendent, c'est un bon moyen de les calmer. Alors, je vous ai caché la minimap pour vous révéler une surprise tout à l'heure. Voilà, c'est que personne, absolument personne n'est parti en ligne 1 à part un T2B qui est sur le petit promontoire. Bart nous avait prévenu qu'il se mettait à cet endroit-là avec son Su-85B pour tarter un peu la vallée, mais vous voyez que la cape a été totalement, quasiment délaissée. Donc je suis tranquille pour papa, je vois qu'il est monté, d'autres chars arrivent en bas, donc je me dis ok, de ce côté-là, moi j'aurais pas grand-chose à faire. Je vais revenir du côté de Bart, lui offrir un peu de soutien. Je pourrais aller soutenir le T2B, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment utile d'aller se consommer en bas. Il y a un vieux principe militaire qui dit que le haut domine le bas, donc s'il y a un endroit où il faut aller, c'est en haut. Je vois qu'il y a du rouge, je vois pas bien où il est pour l'instant, donc je me décide à rejoindre Bart à toute vapeur. Excelsior qui est en train de faire la montée aussi. Bart a tous ses points de vie, donc je me dis que pour l'instant ça va, il n'a sûrement pas engagé. Pas de visée sur les adversaires. Donc l'Excelsior montant, je vais monter. Voilà, juste à temps pour voir un Stug en train de se planquer et ce sera suffisant pour ouvrir le score. 3 chars ennemis dans la cape. Encore 37 secondes et ils ont gagné la bataille. Donc on se dit rapidement que voilà, on est tombé sur la team de la loose. Et que visiblement les chars à tourelle font pas le boulot. Voilà, encore une vingtaine de secondes et ils ont gagné.
10. Et là, miracle, quelqu'un a décapé. Plus que 10 et ils ont gagné. Plus que 5 et ils ont gagné. 2 secondes, 1 seconde. Et là, quelqu'un d'autre a décapé. Donc c'est tendu, très 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 tendu. Avec Bart, on est sur le Stug, on ne le lâchera pas. Bon, ça fight dure là-haut sur la cape. Le Stug en a profité pour se barrer. Essayer de voir si on peut le rattraper en bas. Hop, casser la maison, fait des dégâts. Bart, a priori, a fait le boulot. Donc on va avec Bart, on se dit que finalement il va falloir qu'on s'occupe de la cape parce que sinon ça va pas le faire. Donc on décide de monter nous aussi on veut jouer dans le rond. Et du coup, quand on rentre dans la cape, on se dit allez, non-stop, on va les gaver. Et ça commence. Allez, adversaire suivant. Voilà. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Il y a encore un Stug là. Avec Bart, on va faire le technique de chacun de son côté. Voilà, des dégâts, mais rien d'impressionnant. Il me bounce, je vais le ramer. Il en prend, j'en prends, Bart le finit. C'est pas fini, on va retourner dans la cape maintenant. On vous l'a dit, hein, le haut domine le bas. Donc là, la situation s'est totalement renversée. Les rouges qui pensaient avoir partie gagnée il y a encore une vingtaine de secondes sont en pleine déconfiture. 13 à 7. Et j'enquille les dégâts autant que je peux. Je surveille mon blindage de l'autre œil. Pour l'instant, j'en donne plus que j'en prends. Ouais, ça dure pas. Ça dure vraiment pas. Et là, il me reste misère, quoi. Donc, repli stratégique. Essayer de pas mourir. Rester prendre des points dans la cape. D'autant plus que Bart y est passé. Donc voilà, il reste un char dans le contrebas. Autant dire que si le KV1 qui est full life et le Panzer 4 n'y arrive pas, c'est à désespérer. Et ils y arrivent. Parce que why not? Et vous, vous auriez fait quoi? Mettez-moi ça en commentaire. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.